Comment changer un alternateur sur une Mazda 5 2007 par une fille? Bon, premièrement, ici, on voit les courroies. L'alternateur, c'est la boule qu'il y a là. Puis, on voit à travers des fils de cuivre. C'est ça, l'alternateur. Il faut commencer par localiser où est-ce qu'ils sont les bottes après ça. Il y en a une ici. Ensuite de ça, ça va aller en dessous. Ça ici, c'est la poulie tensionneur. C'est ça qu'on va se servir pour enlever la strap. Puis ça, c'est un véhicule équipé d'un air climatisé. Fait que il y a une dernière poulie au fond ici, avec une autre strap. Puis ça complique les choses parce que pour enlever la strap de l'alternateur, il faut d'abord enlever celle de l'air climatisé parce que elle passe avant. En tout cas, ça se complique. Mais j'ai regardé l'état de la strap. Puis il n'y a pas de craquelure dessus. Elle est en très bon état. Donc, possiblement, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais garder cette strap-là. Puis je vais aller m'acheter un outil pour pouvoir défaire la poulie de l'air climatisé. Par en dessous, on voit qu'il y a le fil ici qu'il faut dépluguer. Il faut enlever ça. Le bout de plastique noir, là, ça reste après l'alternateur. Puis, il y a le branchement du fil ici qu'il faut dépluguer dedans l'alternateur. Qui est là. Fait que par en dessous, on voit les trois bottes à défaire. Celle-là, puis celle-là, ici. Fait qu'il y a ces trois bottes-là à défaire pour pouvoir retirer l'alternateur. Donc, en ayant enlevé la strap avant par la poulie tensionneur, ça va être assez simple. On voit ici là, ce que je parlais, là, l'air climatisé. Je peux pas enlever cette strap-là sans enlever celle-là parce qu'elle est avant. Puis ça ici, ça s'enlève pas aussi facilement que l'autre, là. Fait que c'est pour ça que pour le moment, je vais garder la même strap, même si partout, les spécialistes conseillent quand on change d'alternateur de changer la courroie également. Pour se rappeler comment est installée la croix, je conseille de prendre une photo et ou de faire un schéma. Les petits triangles que j'ai faits, là, c'est pour démontrer que les dents, où est-ce sont les dents de la strap, là. Donc, j'ai dessiné les poulies avec le cheminement de la strap pour la remettre exactement de la bonne manière. Donc, pour enlever la courroie, j'ai pris un ratchet long avec une douille 14 mm qu'on plante ici dans le milieu de la poulie tendeur. En la poussant dans le sens anti-horaire, on voit ici ce que ça fait. Ça lousse la strap. Donc là, à ce moment-là, avec les doigts, ben, il va être possible de l'enlever. Ça va être le même principe pour la remettre. On a seulement qu'à faire ça comme ça ici. Puis on remet la strap à son endroit. Pour enlever le câble ici, ce câble-là, il y a une clip là, la clip grise. Donc, on a seulement qu'à rentrer un tournevis ici pour pouvoir la défaire. Puis ensuite, il y a une botte en dedans à dévisser. C'est une 12 mm. Fait qu'avec un ratchet, ben, on défait ça. Puis on va pouvoir enlever le câble. J'ai enlevé le fil ici, là, qui avait la clip grise. Pour enlever le relais qu'il y avait là, j'ai eu un peu de misère parce qu'il faut pousser avec un tournevis. Il faut pousser avec un tournevis ici
là. Fait qu'on pousse dessus vers l'intérieur, comme ça défait la clip, puis qu'on peut retirer le sensor de l'alternateur. Ensuite, il nous reste à défaire les bottes de l'alternateur. Sont pas tellement difficiles au ratchet, là. C'est une douille 12 mm. Si mesdames, vous n'êtes pas assez fortes à la main, il n'y a pas de problème. Prenez un outil pneumatique. Ça va très bien, là, avec ça ici, là. Mais j'ai pas eu de misère à dévisser pantoute, là. Bon, ben j'ai dévissé l'ancien. Maintenant, il s'agit de remettre le nouveau. On utilise les bottes de l'ancien parce qu'il n'y a pas de bottes qui viennent avec le nouveau. Fait que c'est le même principe, on fait dans le sens inverse de ce qu'on a fait. Donc, je vais installer les 4 bottes, les 2 en haut, les 2 en bas. On va reploguer ici le sensor. Et puis après ça, on va remettre l'électricité ici, puis le petit cap en plastique. Après ça, il va s'agir de remettre la courroie. Quand on remet la courroie, il faut s'assurer que les craques de la courroie soient bien alignés avec les craques des poulies, parce que les poulies ici ont des craques dedans, donc il faut que ça soit à bonne place. Ça, c'est l'alternateur neuf, je vais installer. Ensuite de ça, avant de repartir le tout, il faut vérifier si notre batterie a suffisamment de charge. Dans ce cas-ci, moi j'étais en bas de 12,5 volts, donc je l'ai mis sur le chargeur encore un instant, mais avec un testeur, un multitesteur comme ça, là, on peut facilement voir combien de voltage qui reste sur la batterie. Donc s'assurer qu'on est à minimum 12,5 avant de partir le véhicule pour faire un test.